La Russie tente d'exclure l'Union européenne non seulement des négociations diplomatiques, mais aussi de toute garantie future de sécurité pour l'Ukraine, a déclaré Volodymyr Zelensky en réponse à une question d'Euronews lors du sommet du Conseil européen à Bruxelles, jeudi. En même temps, selon le président ukrainien, l'engagement de l'Europe, même légalement contraignant, à aider l'Ukraine en cas de future attaque russe, ne peut pas remplacer les garanties de sécurité des États-Unis pour l'Ukraine. Mr. President, the question is a follow-up also on the Berlin meeting. I would like to know how would you assess the progress in the diplomatic side of trying to find a settlement to end Russia's war in Ukraine, and if you also plan anytime soon the meeting with Donald Trump, and whether you think that the commitments that were voiced by the European leaders could actually replace Article 5 and NATO accession. Thank you. Ми не вважаємо, що Європа повинна замінити Сполучені Штати Америки. І, безумовно, так само і ставимось до гарантій безпеки Сполучених Штатів Америки, що буде Article 5-like, і нам не знадобиться європейська підтримка. Це різні речі. І як би Росія, які б сигнали не передавала, а ми їх розуміємо, що вони хотіли би виключити присутність європейців. Це не можна робити цього. Це різні речі. Це не значить, що Європа, якщо буде агресія знову Росії, що Європа зможе своєю присутністю так воювати з... Ніхто не каже про це. Присутність Європи зменшує шанси и відсоток агрессии Российской Fédération. C'est un conseil européen majeur pour le soutien financier à Kiev. C'est jeudi et vendredi, les 27 au rendez-vous à Bruxelles. Objectif, trancher entre utilisation des avoirs russes gelés dans l'UE, 210 milliards d'euros, ou emprunt européen. Le Premier ministre luxembourgeois, Luc Frieden, se montre optimiste. I think what matters is that we stay focused on our objective, and that is to provide Ukraine with necessary financial means to survive in this war, because it's a war against Ukraine. It's a war that jeopardizes everything that we have built up after the Second World War. Borders cannot be changed by force, and so we want to support Ukraine, and we are looking for the means to continue on a sustainable path to support Ukraine. Ce conseil se déroule alors que Kiev pourrait manquer d'argent dès le printemps. Selon le quotidien allemand Die Welt, les besoins de l'Ukraine pour les 2 prochaines années s'élèvent à 134 milliards d'euros. I think we are moving into the right direction, but it will remain extremely complex. This is, as I said, from a legal point of view, this is extremely difficult because we don't want to do a confiscation of assets because we need to keep the rule of law. Financial stability also means that assets that are in Europe cannot be taken away by a political decision. La Belgique, qui héberge la majorité des avoirs russes gelés dans l'UE, reste opposée à leur utilisation, par crainte de représailles, notamment juridiques. I mean, Belgium is a country that is used to many compromises, but this is a compromise among all of us. Europe is a group of 27 countries, and we need together to find solutions. It's about the future of our continent. It's about whether we want a continent where force decides on how the future is decided or whether it's in a peaceful manner. And we want a peaceful manner. Les partisans de l'utilisation des avoirs russes gelés doivent désormais convaincre le Premier ministre belge. Bart de Wever exige de solides garanties à ses alliés européens. 89 anciens prisonniers politiques belarusses sont arrivés à Varsovie ce jeudi, quelques jours après avoir été libérés par le régime d'Alexandre Loukachenko, grand soutien de Vladimir Poutine. Après leur libération, le 13 décembre dernier, ils avaient été expulsés vers l'Ukraine ou la Lituanie. Depuis la capitale polonaise, la majorité des anciens prisonniers prévoit de demander la protection internationale. Лукашенко депортує людей, теж має право, позбавляє їх документів і теж зараз są w trudnej sytuacji. Ważne, żeby my ich razem wszyscy wspierali i walczyli dalej o wolność każdego. Parmi les personnes arrivées à Varsovie figure Maria Kolesnikova, l'une des leaders des manifestations de 2020, ainsi que l'ancien candidat à la présidence Viktor Babariko. Tous deux rejoindront l'Allemagne, qui s'est dit disposée à les accueillir. Parmi les personnes libérées figure également l'ancienne rédactrice en chef d'un des plus grands médias indépendants du pays, un des principaux opposants à Alexandre Loukachenko, et le politologue Alexandre Feduta. Спасибо огромное украинской стороне, польской стороне, литовской стороне. Огромное спасибо американцам. Вот то, что я могу сказать пока. Пожалуйста, не ждите от нас никаких комментариев.
И не потому, что мы боимся, а потому, что мы были, что называется, в плену у инопланетян. Le 13 décembre dernier, dans le cadre d'accords entre Minsk et Washington, Alexandre Loukachenko a libéré 123 personnes, 110 citoyens bélarusses et 13 étrangers, à condition qu'elles quittent le pays immédiatement. Ils ont pris la route tôt ce matin en direction de Bruxelles. Des milliers d'agriculteurs européens, accompagnés de centaines de tracteurs, ont convergé ce jeudi vers la capitale belge pour protester contre la politique agricole de l'Union européenne, notamment l'approbation de l'accord UE-Mercosur, un pacte commercial avec l'Amérique du Sud. Les partisans de l'accord affirment qu'il permettra de débloquer de nouveaux marchés vitaux pour l'économie européenne, mais ces détracteurs craignent qu'il n'affaiblisse les réglementations environnementales et ne nuise au secteur agricole. Nous, ce qu'on demande, c'est de vivre de notre travail et surtout être contre le Mercosur parce que bon, si on importe de la viande, des produits des pays étrangers que eux ils respectent pas les mêmes normes que nous, ce n'est pas normal. Et nous, on a beaucoup de normes à respecter, eux ils n'en ont pas à respecter et on importe quand même des produits de pays étrangers qui respectent aucune norme. L'accord prévoit la suppression, sur une période de 15 ans, des droits de douane sur la quasi-totalité des produits échangés entre l'Union européenne et les 5 pays du Mercosur. Les dirigeants européens, qui négocient à quelques dizaines de mètres des manifestations, doivent décider d'approuver ou de reporter l'accord commercial en vue d'y apporter des modifications. Le président français Emmanuel Macron maintient son opposition et a appelé à de nouvelles négociations en janvier. Il a également affirmé en avoir discuté en profondeur avec ses homologues italiens, polonais, belges, autrichiens et irlandais. On Wednesday, the EU Council and Parliament agreed on a set of safeguard measures to protect the farmers. The agreement now needs the backing of member states, but some countries like France think this is too premature and have asked to delay the vote. Brazil has now issued an ultimatum and has given EU leaders until Saturday to sign the agreement. Evelyn Dom in Brussels for Euronews. Plusieurs incidents graves ont eu lieu au Parlement albanais lorsque des députés de l'opposition se sont heurtés à des officiers de police après des semaines de tensions politiques liées à des allégations de corruption à l'encontre de hauts responsables du gouvernement. Les élus ont allumé des fusées éclairantes, jeté de l'eau sur le président du Parlement et occupé les bancs réservés aux ministres dans le but de perturber la session avant que les forces de sécurité n'interviennent. Le chef de l'opposition, Sali Berisha, a déclaré qu'il ne peut y avoir de parlement avec ceux qui volent, soulignant que seule la loi doit prévaloir. Ces accusations visent en particulier la vice-première ministre Belinda Baloku, qui fait actuellement l'objet d'une enquête judiciaire. L'opposition demande que l'acte d'accusation officiel soit rendu public. Belinda Baloku, ancienne ministre des Infrastructures et de l'Énergie, proche du Premier ministre Edi Rama, aurait favorisé des entreprises chargées de grands projets d'infrastructure, notamment un tunnel et un périphérique dans la capitale Tirana. Elle rejette les accusations et affirme qu'elle coopérera pleinement avec la justice. Le bureau du procureur spécial a demandé la levée de son immunité. Le Parlement devrait se prononcer vendredi. Joe Biden et Barack Obama ont de nouveau fait les frais de Donald Trump. Après avoir insulté ses prédécesseurs à l'oral, le républicain a installé des plaques explicatives mensongères sous les portraits de tous les anciens présidents. Sous celui de Joe Biden, déjà remplacé par la photo d'une machine à écrire, le milliardaire a fait inscrire qu'il s'agissait du pire président de l'histoire américaine. Le républicain en a profité pour réaffirmer, toujours sans apporter de preuves, que l'élection de 2020 a été la plus corrompue du pays. À l'encontre de celui qu'il surnomme Barack Hussein Obama, Donald Trump assure qu'il est l'une des personnalités politiques les plus clivantes de l'histoire. Il lui reproche notamment ses actions pour la Crimée, la montée de l'État islamique, l'accord sur le nucléaire iranien ainsi que celui sur le climat signé à Paris. Il critique également George Bush, qu'il accuse d'avoir déclenché les guerres d'Afghanistan et d'Irak. Sur sa plaque également mensongère, Donald Trump affirme avoir mis fin à 8 conflits internationaux. Pour la 4e réunion consécutive, la Banque centrale européenne a maintenu son taux directeur inchangé à 2% ce jeudi, la zone euro ayant réussi à gérer les droits de douane américains plus efficacement que prévu. Elle a également maintenu son principal taux de refinancement à 2,15% et sa facilité de prêt marginal à 2,4%. En revanche, la BCE a de nouveau revu à la hausse ses perspectives de croissance, prévoyant une production de la zone euro de 1,4% en 2025 contre 1,2% auparavant.
Elle s'attend désormais à une croissance de 1,2% en 2026 et de 1,4% sur les 2 années suivantes. La BCE estime que l'inflation s'établira à 2,1% en 2025, un niveau similaire à celui observé en novembre, avant de redescendre à 1,9% l'année prochaine. Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, a déclaré que la zone euro était proche de son potentiel, mais qu'elle avait besoin d'une productivité plus forte. Certains analystes discutent maintenant d'une éventuelle hausse des taux en 2026, après qu'Isabelle Schnabel, membre du directoire de la BCE, a averti que les risques d'inflation pourraient augmenter. Si vous avez prévu de prendre l'avion pour Noël, il faudra peut-être vous armer de patience, car plusieurs aéroports européens seront touchés par des grèves. Les mouvements sociaux ont déjà débuté en Italie et une grève des agents au sol, des membres d'équipage et des contrôleurs aériens ont perturbé de nombreux vols ce mercredi. Au Royaume-Uni, les salariés d'EasyJet ont annoncé débrayer du 19 au 22 et du 26 au 29 décembre. À l'aéroport de Londres Heathrow, le personnel navigant de Scandinavian Airlines Service a également annoncé se mettre en grève les 22, 23, 24 et 26 décembre, ce qui pourrait entraîner des complications pour les vols vers Copenhague, Stockholm et Oslo. Les salariés protestent contre des salaires insuffisants qui les auraient contraints, selon le syndicat, à recourir à des banques alimentaires lors d'escales vers ces destinations. En Espagne, le personnel d'Azul Handling, partenaire espagnol de Ryanair, mène des débrayages hebdomadaires depuis cet été pour dénoncer les conditions de travail, les primes et la stabilité de l'emploi. Les grèves devraient donc se poursuivre les mercredis, vendredis, samedis et dimanches jusqu'au 31 décembre dans au moins 12 aéroports du pays.